Salutations à tous, bienvenue dans cette deuxième vidéo de la chaîne Sozi. Aujourd'hui, nous allons continuer le format déjà entamé en janvier, c'est-à-dire traiter des albums sortis dans le mois, faire un petit récap sur ce qui s'est passé, des bons albums sortis, des quelques déceptions. Je sais que je suis un peu en retard, on est déjà bien avancé dans le mois de mars, bientôt en mai, et je propose une vidéo sur les albums de février. J'ai été pas mal retardé, notamment par des examens, mais aussi d'autres aléas de la vie. C'est pourquoi j'ai préféré sortir cette vidéo un peu plus tard, au mois de mars, à défaut de respecter un planning quelconque. Mais au moins, j'aurais proposé une vidéo que j'apprécie, un travail de qualité, dont je suis fier. Ensuite, je suis conscient du nombre d'albums énormes, colossal, qui ont pu sortir en février 2026. J'ai pas la prétention de parler de tous, je vais couvrir simplement un certain éventail, ce que moi-même j'ai pu écouter, ceux sur lesquels je peux donner un avis éclairé, en tout cas que je juge éclairé. C'est pourquoi si jamais il y a des albums dont j'ai pas parlé, des albums que j'ai pas cités mais qui selon vous sont importants, sont majeurs ou sont simplement de bonnes surprises, je vous invite à ne pas râler tout de suite, d'abord écouter la vidéo et ensuite les glisser dans les commentaires si jamais vous en avez. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, restez bien jusqu'à la fin, parce que je vais donner quelques indices sur une future vidéo qui verra bientôt le jour, prochainement, qui sera une vidéo de salopard, qui va peut-être un peu vous chambrer par-ci par-là. Bref, commençons avec le premier genre, celui dans lequel j'ai écouté le plus d'albums comme au mois précédent. Il s'agit du death metal. Dedans, je vais inclure tous les dérivés du style Death Doom, Grind et autres. Sans transition, le premier album que j'ai écouté de ce mois de février 2026, je regarde juste le nom parce que c'est un nom de salopard, Meritoriousness of Equanimity de Eximperitus. Alors, le nom du groupe n'est pas complet, c'est un nom sur 3 lignes, je ne ferai pas l'effort d'aller tout essayer de, de prononcer. C'est pourquoi, si vous êtes curieux, je vous invite à aller voir le nom complet du groupe, et surtout le nom de leur deuxième opus, celui de 2016, si je ne me trompe pas, qui est un nom un rallonge, encore pire que ce qu'a pu proposer Nile. Avec ce troisième album, le groupe biélorusse nous propose un brutal tech death hyper immersif, à la croisée entre l'extraterrestre, la brutalité et l'immersion la plus profonde possible. Et oui, je l'ai répété 2 fois parce que l'immersion, selon moi, c'est le point fort de cet album. Musicalement, nickel, rien à redire. Mais ils arrivent à nous créer, à nous plonger dans une atmosphère folle. Et pour moi, la meilleure manière de définir la musique de l'album et ce qu'on peut ressentir, c'est uniquement de regarder la pochette. Et c'est là où, selon moi, ils ont fait très très fort. En regardant la pochette, vous comprenez où vous allez être, ce que vous allez ressentir, et l'état putride dans lequel vous allez finir. C'est un album super bon, et que j'invite... Là, je sais qu'il y a une petite commu, des fans de Tech Death un peu snobinard. Vous pouvez pas être si snobinard que ça si vous l'avez pas encore écouté. C'est une aberration. Allez tout de suite. Passons maintenant à un album qui pour moi était une petite révélation, un album que je n'attendais pas, un album qui m'a surpris. Je parle du nouveau Paganizer. Actif depuis 1998, les gars proposent ici un 14e album, très très bon. En plus d'être prolifique, ils sont tout simplement excellents dans ce qu'ils font. L'album est génial, il fait pas de trop avec ce qui a déjà pu être sorti, parce que là on se retrouve dans du, encore, j'en parle souvent ici, du death metal plutôt old school, et pourtant, il y a un truc qui fait tilt. C'est un album assez macabre, assez putride, et si vous aimez le Death Old School des années 90, vous allez sans aucun doute kiffer celui-là. Donc Paganizer, allez écouter ça très très fort. Un autre album qui ne m'a pas déçu, c'est le Canon and Fiber. Alors, c'est un groupe que j'adore, et pourtant, je ne savais même pas qu'il y avait une nouvelle sortie de prévue. Voilà, je ne l'ai su peut-être pas de assez près, et ça m'a surpris quand j'ai vu sur mon Spotify qu'il y avait une nouvelle sortie de Canon Fiber. Quelle bonne surprise! Canon Fiber, un groupe qu'on ne présente plus, un groupe qui avec leur dernier album s'est vraiment imposé, qui était très plébiscité, qui s'est pris beaucoup de bonnes critiques. Et bah aujourd'hui, en ce début de 2026, ils ont voulu faire un petit cadeau aux femmes. Bah non! Ils ont voulu faire un petit cadeau aux fans avec Soldaten Schicksale. Puisqu'on a que des noms de salopards, je me permets de regarder encore un peu à côté. Alors, je mets au pluriel depuis tout à l'heure pour que ça soit peut-être plus facile à la compréhension, mais si vous connaissez un peu le groupe, vous savez que c'est pas franchement un groupe, c'est plutôt le fruit des compositions de Noise, un unique homme, mais qui s'accompagne évidemment de musiciens pour tout ce qui est enregistrement ou pour concert. C'est pour ça que là j'ai employé pluriel.
Et puis on peut pas vraiment dire que c'est un album. Pourquoi? Parce que ça se rapproche plutôt d'une compilation. On y retrouve beaucoup d'anciens morceaux réenregistrés et seulement 2 nouveaux titres. Par contre, ça reste un petit bonbon, un petit quelque chose qu'on prend, qu'on mange, qu'on apprécie, sur lequel on bouge la tête, avant de se blaster le suivant. Si les événements vont comme je le souhaite, dans le sens voulu, peut-être que bientôt je pourrais faire un petit quelque chose sympa autour de Canon Fiber, un petit vlog, j'en dis pas plus, ça pourrait être chouette, on verra bien. Après avoir abordé 3 plus ou moins bons albums, passons maintenant à une petite déception pour ma part, le nouveau Fossilization. J'attendais cet album, le groupe de Death Doom brésilien m'avait mis des étoiles dans les yeux, notamment avec le visuel de l'album, et pourtant je peux pas en dire autant pour la musique. Peut-être que je n'étais pas dans les bonnes dispositions, peut-être que je ne l'ai pas assez approfondi, en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas tilté pour moi. Donc si vous êtes curieux, je vous invite évidemment à aller écouter cet album d'un Death Doom assez caverneux, et puis ensuite aller m'insulter dans les commentaires parce que je n'ai pas des goûts aussi bons que les vôtres. Maintenant, terminons cet axe sur le death par un album complètement stupide. Red Asphalt de Exhumed. Le groupe américain a proposé ce 11e album en posant carrément ses couilles sur la table. C'est-à-dire que là, on savait qu'ils étaient bons, on savait qu'ils étaient imposés, on savait que c'était des patrons. Mais là, ils ont tout cassé. Un 11e album de grind qui reste génial sur le concept d'accident de la route. Qui aujourd'hui peut faire un truc aussi débile et aussi bon? Et je vous vois venir avec les groupes de hardcore. Oui, c'est débile. Oui, c'est bon. C'est pas à ce niveau-là. Et je n'accepterai aucune contradiction. L'album est super, parfait pour se briser la nuque, bouger sa tête et déhancher son petit cul. Bref, je pense que vous saisissez l'excellence de cet album. Mais passons maintenant à un genre que j'ai évoqué, mais un genre surtout dans lequel je suis rentré qu'assez récemment, finalement. On va ici voir 2 albums de qualité supérieure de hardcore. Le premier, c'est un groupe français qui a réussi à avoir un petit retentissement et que j'ai personnellement découvert grâce aux recommandations de notre Doomdad national. Je parle bien sûr de Glassbone, qui mélange son son hardcore à un death metal pour réussir à donner le son le plus violent possible. Avec seulement 2 EP sortis, le groupe impose son univers chaotique, cataclysmique et qui ne laisse absolument aucune place à l'émotion. Le groupe arrive même à faire passer le contexte belliqueux actuel international pour une télé-réalité M6 grâce à la violence qu'ils arrivent à délivrer. En bref, pour les fans de musique morbide et de patriotisme, allez écouter ces 20 minutes de pure brutalité. Ensuite, un album, si vous êtes fan de hardcore, vous l'attendiez forcément. C'est le nouveau Converge. Personnellement, je ne l'attendais pas particulièrement. Je ne suis pas un grand fan de Converge, j'ai essayé de m'y mettre, mais ça n'a jamais... J'ai jamais accroché à la musique. Plusieurs fois, hein, j'ai essayé pourtant. Jamais. Mais, à l'inverse du Fossilization, c'est un album que j'ai adoré. Que je n'attendais pas, que j'ai adoré, tout l'inverse du Fossilization, dont je ne veux même plus entendre parler. Donc une très bonne surprise pour moi, de la part de ce groupe américain qui a proposé son 11e album, complètement fou. Les salopards qui sont actifs depuis les années 90 ont touché en plein dans le mille. Personnellement, j'étais à la bibliothèque universitaire, j'essayais de réviser mon droit constitutionnel, j'en avais marre, j'étais en train de me liquéfier sur la table, mes cours ils étaient en train de prendre mon âme comme ça, et j'ai eu un... Je me suis senti revivre, revigoré grâce à cet album. Il est génial, si vous avez envie de perdre quelques neurones, allez écouter le nouveau Converge. Place désormais à quelques albums de stoner et affiliés, donc tout ce qui est stoner, sludge, doom et autres. Le premier, c'est une pépite. C'est un de ces albums qu'on voit de temps en temps sortir et qui nous reste à vie gravé ici dans l'estomac. Si jamais vous me suivez sur Instagram, d'ailleurs je vous mets mon Instagram dans la description, je vous invite à aller me suivre. C'est là que je poste tout ce qui est actualité par rapport à la chaîne, tout ce qui peut arriver, d'autres formats aussi sur Instagram que vous pouvez retrouver. Bref, pas mal de choses. Ma parenthèse pub est finie. Je parle du nouvel album de Urne. Les Britanniques fêtent avec cet album leurs 10 ans d'existence. Dedans, on y retrouve un stoner sludge avec des éléments de métal progressif qui peuvent faire rappeler à la fois Mastodon mais aussi Gojira. C'est un album rempli de violence, d'émotions, de parties atmosphériques et qui remplira sans aucun doute le top de fin d'année de nombreuses personnes. Ensuite, passons à un album polonais, autre fierté patriotique pour ma part, et qui pourtant n'a pas été très très bon. Si vous êtes des fervents auditeurs de ce genre de musique, vous savez duquel je parle, c'est Belzebong. Ils ont livré un 4e album qui est bon, ça fait toujours plaisir à voir un album nouveau d'un groupe de cette envergure.
Il n'est pas exceptionnel, comme a pu l'être au mois dernier Smog Rights, qui a sorti un album, donc pareil, un groupe polonais de stoner sludge, un album complètement fou. Je vous invite à aller voir la vidéo sur le mois de janvier si vous ne l'avez pas vu. L'album est fou. Cet album reste bon, c'est une petite sucrerie comme ça à se mettre sous la dent, mais ça ne fait qu'augurer la grandeur du genre qu'on aura cette année. Avec donc déjà le Belzebong et ne serait-ce que le Fatima, on est sur une année très très lourde en termes de stoner. Et d'autant plus avec ce qui arrivera par la suite dans l'année. Enfin, après être passé par un album excellent, un album d'un grand groupe, passons à une petite anomalie. Soul of Anubis. Le groupe portugais, cette fois-ci, propose un stoner sludge teinté d'une brutalité folle pour une immersion complète. Si vous aimez le mastodonte de Blood Mountain, vous allez adorer l'album. Ritual est un album braillard, groovy, violent, mais surtout, arrêtons-nous 2 secondes sur cette cover, bordel. Elle est sans aucun doute l'une des plus belles que j'ai pu voir dans le genre. Le jeu de couleurs, le style, elle est tout bonnement magnifique. Et pour couronner le tout, on y retrouve un feat avec le vocaliste de Rotten Sound. Maintenant, attaquons-nous à un autre genre musical, un autre sous-genre du métal, bien distinct du stoner sludge, le thrash. À la vôtre. Parlons de 2 albums. Le premier était assez attendu par la communauté métal, peut-être que vous-même l'attendiez, il s'agit du Sylosis. Les Anglais fêtent leurs 26 ans d'existence cette année avec ce 7e album, The New Flesh, que moi-même j'attendais, j'étais curieux de voir ce qu'ils allaient proposer, sans être un grand aficionados du groupe. On connaît la musique du groupe, un thrash avec un son assez moderne qui vient édulcorer un peu l'agressivité qu'on peut retrouver dans le thrash plus classique. Et pour moi, non, c'est pas passé. Les compos sont pas mauvaises, il y a des bons breaks, ça fait bouger la tête, et je me suis un peu ennuyé sur toute la longueur du disque. Il est bon, mais sans plus. Si vous voulez quelque chose de plus true trash, de plus efficace, de plus abrasif, tournez-vous vers les Allemands de Teutonic Slaughter. Ça, c'est un album qui tue, qui était vraiment super. C'est des Allemands, 8 titres, qui cachent aucunement leurs influences Creator ou Sodom, avec une voix parfois plus proche d'Es qui va mélanger un growl de salopard avec une voix un peu plus aiguë, des breaks hideux, des refrains entêtants. On est sur un album d'une qualité incroyable qui pour moi aurait mérité un bien plus grand retentissement. Maintenant, il est temps d'aborder un genre avec lequel, si vous me suivez, vous le savez, j'ai un peu plus de mal, mais qui a pourtant délivré 2 albums assez attendus, de plutôt bonne qualité, en ce mois de février 2026. Je parle du black metal. Le premier, c'est sans surprise Mayhem. Le groupe pionnier du true black metal est revenu avec ce 7e album. Alors Mayhem, c'est un groupe qu'on ne présente plus, qu'on ne présente pas tout court d'ailleurs, tant ils sont énormes. Vous savez qui c'est, voilà, donc les patrons du black metal, un black metal assez, on va dire, assez controversé, assez questionnant. Personnellement, c'est un groupe qui ne m'a jamais vraiment intéressé. Une bruit de craie sur un tableau, c'est pas de la musique. Et puis j'ai un petit message d'un agent du Mossad pour vous. Mayhem, du coup, groupe de black metal, belle symphonie, cool. La musique est vraiment sympa. Comment la voix elle est travaillée aussi, c'est super bien construit. Par contre, ouais, le fait de brûler des églises et de faire un album avec une photo d'un membre suicidé du groupe, je trouve ça un peu mid en vrai, mais c'est ok, mais c'est ok. Quelle belle parole, quelle belle parole. Voilà, après cette brève intervention, passons. Bah non, restons sur Mayhem en fait. C'est un groupe que j'ai récemment pu apercevoir rapidement en concert lors du Brutal Assault. Et franchement, j'étais super surpris parce que c'est un groupe, donc je l'ai dit, qui m'intéresse pas du tout. Mais le son était bon, ça avait l'air d'être vraiment qualitatif, ça avait l'air d'être vraiment intéressant. Si la prochaine fois j'ai une autre opportunité pour les voir en live, j'irai sans doute essayer de découvrir peut-être une facette que je ne connaissais pas de Mayhem. Et puis en toute honnêteté, ce dernier album ne m'a pas été si désagréable à l'écoute. J'ai même plutôt bien apprécié. Je vais peut-être aller diguer plus le groupe et je reviendrai vers vous, je vous donnerai des infos, promis, si je commence à kiffer Mayhem. Ensuite, passons au 2e album qui a provoqué quelques petites secousses dans la scène métal, tant c'est une anomalie. Je parle bien sûr de Worm. Ils ont livré un album assez expérimental qui mélange
du death, avec du black, avec du doom, avec des musiques symphoniques, pour offrir cette atmosphère de donjon puant. C'est un album qui pue le désespoir, qui est long, mais qui est très très bon. Ça a beau ne pas être forcément ma came en termes de métal, j'ai été pris complètement dans l'atmosphère. Et vous le serez aussi si vous daignez jeter ne serait-ce qu'une oreille à cet album très surprenant. À mon sens, c'est un album à écouter tard, sur sa platine. Lorsque les nuages sont sortis, il fait noir dehors avec la grêle qui tape sur la vitre. C'est un album qui mérite d'être écouté dans des conditions adéquates. Voilà, nous avons presque fini, nous rentrons dans la fin de cette vidéo. Or, il reste une petite anomalie dont je voulais parler. Un- Ce n'est pas un album, mais c'est un single très bizarre. Avant d'en parler, j'ai besoin de vous dresser le tableau, ok? Fermez les yeux, imaginez-vous. Un groupe américain de slam, formé en 2024, qui a sorti 7 albums et une multitude de singles et d'EP, et qui décide de sortir une chanson en hommage à notre défunt Ozzy Osbourne. Eh bien, c'est ce que Crime Slug a fait avec Ozzy Freestyle. Imiter la voix d'Ozzy sur une reprise du riff de Crazy Train en tapant sur des boîtes de conserve. C'est ce que nous propose en toute humilité Crime Slug avec Ozzy Freestyle. Et malgré tout, ouais, ouais, je l'écoute. Et c'est sur cette touche assez particulière que se termine cette vidéo. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin, mais attendez 2 minutes. Je vous ai promis en début de vidéo un petit indice sur une prochaine vidéo, vous n'allez pas être déçus. Prochainement, il y a une vidéo qui va sortir, une vidéo assez travaillée, pour l'instant la plus travaillée de la chaîne, ce sera la troisième ou la quatrième, mais sur un artiste qui n'est pas forcément très apprécié, pour ne pas dire détesté, dans la scène métal, et qui pourtant est très très métal. Si jamais vous avez une idée de qui c'est, je vous laisse me le mettre en commentaire, je donne pas plus d'indices. Et si vous prétendez aimer la musique, ça sera un très bel exercice. Laissez vos a priori et votre ego de côté, et laissez-vous entraîner dans un univers que vous ne connaissez pas, un univers que vous allez peut-être apprendre à apprécier, ou qui va forger votre opinion sur cette personne. En bref, je vous remercie d'être resté jusque-là, on se retrouve bientôt, et je vous invite à me suivre sur mon compte Instagram qui se trouve dans la description, si vous voulez être un peu au courant de ce qui va arriver, d'autres formats qui se font. Euh, voilà, de petites vannes, de temps en temps des petits trucs un peu cons. On est là.